Yo tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, ou presque, fonder une famille. Mais pas n'importe comment. On va comparer 4 destinations. Algérie, France, Maroc et le Canada, avec un focus sur le Québec. Parce que oui, on rêve tous d'offrir le meilleur à nos enfants, mais entre le coût de la vie, les aides de l'État, les congés maternité, le système de santé, pas facile de s'y retrouver. Alors, prêt pour un voyage comparatif? Accrochez-vous, on décolle. On va décortiquer tout ça ensemble. Suivi médical, accouchement, aide, éducation, coût de la vie, bref, la totale pour vous aider à y voir plus clair et faire le meilleur choix pour votre future famille. C'est parti! Premier arrêt, la grossesse. 9 mois qui demandent un suivi médical au top, un congé maternité adapté et pourquoi pas, un petit coup de pouce financier. Commençons par la France. Le système de santé français est reconnu mondialement, avec un suivi médical de grossesse très complet et remboursé en grande partie par la sécurité sociale. Côté congé maternité, on est plutôt bien loti avec 16 semaines, prolongeables en cas de naissance multiple. Et pour l'aspect financier, plusieurs aides sont disponibles. La prime de naissance, l'allocation de base. Bref, la France assure un bon soutien aux futurs parents. Direction le Canada maintenant, et plus précisément le Québec. Là-bas, le système public offre également un suivi médical de qualité pendant la grossesse. Le congé maternité est généralement de 18 semaines, avec des options pour le partager avec le conjoint. Côté aide, le Québec propose un soutien financier intéressant, notamment avec l'allocation familiale, versée chaque mois pour chaque enfant. On traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Algérie. Le système de santé algérien a fait des progrès, mais le suivi médical de grossesse reste variable selon les régions et les structures. Le congé maternité est de 14 semaines, et quelques aides financières sont disponibles, mais moins importantes qu'en France ou au Canada. Dernier arrêt, le Maroc. Le suivi médical de grossesse est accessible, mais les infrastructures et la qualité des soins peuvent varier. Le congé maternité est de 12 semaines, et les aides financières restent limitées. En résumé, la France et le Canada offrent un meilleur accompagnement global pour la grossesse, tant au niveau médical que financier. L'Algérie et le Maroc, malgré des efforts, présentent encore un retard en termes de moyens et d'aide. Le grand jour est arrivé. Accoucher dans le public ou le privé? C'est la question que se posent beaucoup de futurs parents. Et là encore, nos 4 pays ont des réponses bien différentes. En France, le système public offre un accès aux soins de qualité pour l'accouchement, avec un coût pris en charge par la sécurité sociale. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'accoucher dans le privé, avec un confort accru, mais à un coût plus élevé, même avec une mutuelle. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, le système public est également le choix le plus courant pour l'accouchement. Les hôpitaux offrent des soins de qualité et le coût est couvert par l'assurance maladie. Le privé existe aussi, mais reste moins répandu qu'en France. En Algérie, l'accès aux soins de santé est garanti pour tous, mais les infrastructures et la qualité des services peuvent varier considérablement. L'accouchement dans le public est souvent privilégié pour des raisons économiques, tandis que le privé attire une clientèle plus aisée. Au Maroc, la situation est similaire à l'Algérie. Le système public offre un accès aux soins de base, mais les conditions peuvent être difficiles. Le privé, plus coûteux, offre un meilleur confort, mais reste inaccessible à une grande partie de la population. Le choix entre public et privé dépend donc beaucoup du budget et des préférences de chaque famille. Mais une chose est sûre, la France et le Canada offrent un accès aux soins de santé plus égalitaire et de meilleure qualité pour l'accouchement. Ça y est, bébé est là. Place maintenant à la vie de famille, avec son lot de joysticks, de biberons. Mais pour accompagner les jeunes parents, les États ne sont pas tous égaux. En France, on peut compter sur un filet de sécurité sociale plutôt solide. Allocation familiale, congé parental, accès aux crèches, même si les places sont chères, système éducatif gratuit. L'État accompagne les familles.
même si le coût de la vie reste élevé. Au Canada, le Québec se distingue par son système de garderie subventionné, beaucoup plus abordable qu'en France. Les allocations familiales sont également au rendez-vous et le système éducatif public est de qualité. Un bon point pour le Québec. En Algérie, les aides de l'État sont plus limitées. Les allocations familiales existent, mais sont peu élevées. Les structures d'accueil pour les jeunes enfants sont peu développées et le système éducatif, bien que gratuit, souffre de certaines lacunes. Au Maroc, le constat est assez similaire. Les aides de l'État sont modestes et les structures d'accueil pour les jeunes enfants restent insuffisantes. Le système éducatif public, bien qu'en progrès, ne parvient pas à répondre à tous les besoins. En résumé, la France et le Canada, notamment le Québec, offrent un meilleur soutien aux familles après la naissance d'un enfant, avec des aides financières des structures d'accueil et un système éducatif de qualité. L'Algérie et le Maroc, malgré des efforts, ont encore du chemin à parcourir pour offrir un accompagnement comparable. Passons aux choses sérieuses, le porte-monnaie. Car élever un enfant, ça a un coût, et pas des moindres. Alors, quel est le budget à prévoir dans nos 4 pays? En France, préparez-vous à casser le cochon tirelire. Entre les couches, le lait, les vêtements, les sorties, le coût mensuel pour un bébé avoisine les 700 €. Heureusement, les aides de l'État et les nombreuses promotions aident à faire baisser la facture. Au Canada, le coût de la vie est globalement élevé, mais les dépenses pour un bébé sont légèrement inférieures à la France, autour de 600 € par mois. Les produits de puériculture sont souvent moins chers et les garderies subventionnées allègent considérablement le budget. En Algérie, le coût de la vie est bien inférieur à celui de la France ou du Canada. Comptez environ 300 € par mois pour élever un bébé. Les produits de base sont moins chers, mais attention à la qualité qui peut parfois laisser à désirer. Au Maroc, la situation est similaire à l'Algérie. Le coût de la vie est bas et élever un bébé revient à environ 250 € par mois. Cependant, les salaires sont également plus faibles, ce qui peut rendre difficile l'équilibre financier pour les familles modestes. Conclusion. Si vous cherchez un coût de la vie avantageux pour élever votre enfant, l'Algérie et le Maroc sont les destinations les plus abordables. Cependant, la France et le Canada, malgré un coût de la vie plus élevé, offrent un meilleur accompagnement et une meilleure qualité de vie. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix. Fonder une famille est une aventure extraordinaire et le pays où vous décidez de la vivre aura un impact important sur votre quotidien. La France offre un système solide, avec un bon accompagnement des familles, mais à un coût élevé. Le Canada, et plus particulièrement le Québec, se distingue par son excellent compromis entre qualité de vie et coût de la vie, notamment grâce à ses garderies abordables. L'Algérie et le Maroc séduisent par leur coût de la vie bas, mais le soutien aux familles reste limité. N'oubliez pas que chaque situation est unique et que le meilleur choix dépendra de vos priorités, de vos moyens et de vos aspirations. Alors, quel pays est le plus favorable pour fonder une famille? France, aide solide mais coût élevé. Canada, Exor-Québec, excellent compromis, surtout pour les garderies. Algérie, vie moins chère mais soutien limité. Maroc, conditions modestes, peu d'aide de l'État. Et toi, où rêverais-tu d'élever tes enfants? Dis-le en commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo à ceux qui hésitent encore.